Alors oui, ça me paraît plus qu'important de pouvoir recueillir les opinions des enfants, leur avis, alors pas leur permission, je suis d'accord avec vous, mais de leur permettre de se familiariser avec cette idée, d'exprimer un certain nombre d'angoisses, qu'ils puissent en parler entre eux, surtout parce que ne pas le faire serait très anxiogène pour des enfants. Ça veut dire que des changements qui vont amener des réaménagements très importants peuvent survenir à n'importe quel moment. Et évidemment, il faut qu'ils puissent en parler, d'autant plus qu'en parler, c'est déjà pour eux commencer à investir l'enfant. Hein, comme les parents qui attendent un enfant en parlent, préparent, et l'enfant a déjà investi. Donc c'est déjà peut-être commencer à l'adopter. Et dans la mesure où, dans certains cas, ils vont avoir un rôle à jouer plus tard, peut-être, dans l'aide et dans l'accompagnement de cet enfant, évidemment, il est souhaitable d'avoir leur engagement, leur adhésion. Alors absolument. Et en fait, ce que l'on disait, c'est que la décision d'aller vers cet enfant-là, on l'a prise sans eux. Par contre, comme on vous l'a dit, au moment où on est arrivé à ce stade de la démarche, on les a fait participer à ce projet. Et là, on a commencé à veiller, avec justement l'aide de psychologues, que ce projet soit bien intégré. Et ça, c'est toute une démarche qui se fait avec l'aide des services sociaux du Conseil général du département où on habite. Nous, c'était les Yvelines, et ça se passe très bien. Et ensuite, une fois que l'adoption a eu lieu et que l'enfant est dans la famille, tous nos enfants ont été suivis justement par des psychologues pour s'assurer que, alors évidemment, ça se passait à nos yeux très bien, mais pour nous, ce n'était pas suffisant. On voulait avoir l'avis justement de spécialistes et ils ont tous eu un entretien avec un psychologue, seul à seul, pour pouvoir dire effectivement tout ce qu'ils avaient sur la patate, en gros, et pouvoir s'exprimer librement. Et on a eu ce retour de la psychologue qui a été très, très positif sur les enfants. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on surveille, qu'on a surveillé et qu'on continue de surveiller, surtout que une des particularités de la démarche que nous avons faite, c'était qu'au moment où Marie est arrivée, notre aîné n'avait que 12 ans, donc il n'était pas encore rentré dans l'adolescence. Et c'est vrai que là, on connaît tous la période de l'adolescence qui était une période un peu rebelle. Et nous, c'était aussi une chose qui nous satisfaisait parce que ça nous permettait d'avoir plus d'assurance que la greffe prenne juste avant que les enfants en adolescence. Quand vous êtes rencontrés, vous aviez déjà dévoré tous les manuels, genre j'élève mon enfant, comment j'éduquerai mon enfant. Vous en avez l'impression que vous avez... tous les deux? Oui. Non, pas du tout. On n'a absolument pas lu tous les manuels parce que je pense que la vie, il ne faut pas la théoriser.